Voici 11 secrets à ne jamais révéler ni à ta femme, ni à ta famille, ni à tes amis, ni à personne. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont honteux, mais parce qu'ils représentent les parties les plus fragiles, les plus manipulables et parfois les plus sacrées de ta vie. Et si tu les révèles, même sans le vouloir, tu donnes aux autres un pouvoir sur toi, un pouvoir qu'ils ne devraient jamais avoir. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que certains des secrets que tu vas entendre aujourd'hui, si tu les partages, même avec une seule personne, ils peuvent littéralement changer la manière dont on te traite, dont on te respecte, et même la manière dont on te perçoit. Et tu vas voir, certains de ces secrets semblent simples, mais leur impact psychologique est énorme. Même Carl Jung disait que ce que tu montres au monde n'est qu'une façade, et que ce que tu protèges en silence, c'est ce qui te définit réellement. Si tu comprends vraiment ce que je vais te dire maintenant, tu vas commencer à voir ton silence comme une force, et non comme une absence de confiance. Parce que dans notre époque moderne, tout le monde dévoile tout. Ses émotions, ses projets, ses conflits, ses relations, ses échecs, ses réussites. Les gens se livrent tellement qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont en train d'offrir leur intimité à des inconnus. Et plus une personne s'expose, plus elle devient prévisible. Et plus elle devient prévisible, plus elle devient contrôlable. Ce que je vais te dire n'est pas un appel à devenir froid ou fermé. C'est un appel à devenir stratégique, intelligent, conscient. Le monde ne mérite pas tout de toi. Certaines parties de toi doivent rester protégées, comme un coffre-fort intérieur. Parce que ce coffre-fort, c'est ce qui contient tes valeurs, tes blessures, tes ambitions, ta vérité. Et maintenant que tu comprends ça, on peut entrer dans le premier secret. 1. Tes projets qui ne sont pas encore consolidés. Rien n'est plus fragile qu'une idée. Une idée, c'est comme une graine. Si tu la dévoiles trop tôt, certaines personnes vont te décourager, d'autres vont te juger, et d'autres vont même te la voler. Chaque fois que tu parles d'un projet encore fragile, tu t'exposes à 2 risques. Soit quelqu'un va le critiquer avant même qu'il soit prêt à exister, soit quelqu'un va projeter ses propres peurs sur toi. Et ça tue un projet plus vite que l'échec. Tu peux remarquer que les personnes qui accomplissent le plus sont souvent celles qui travaillent en silence. Elles avancent, elles construisent, et elles parlent seulement quand le résultat est là. Garde ça pour toi jusqu'à ce que ce soit béton. Pas pour être mystérieux, mais pour protéger ton énergie. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Les projets ne meurent pas à cause du manque de talent, ils meurent à cause du manque de protection. Une idée, quand elle vient, elle arrive sous forme de petite étincelle. Elle n'a pas encore d'os, pas encore de muscles, pas encore de structure. Elle est fragile. Et les autres n'ont pas ta vision. Ils ne voient que l'étincelle. Toi, tu vois déjà le feu. Mais si tu montres ton étincelle à quelqu'un qui ne croit même pas au feu, il va souffler dessus, pas par méchanceté, par limitation. Beaucoup de projets meurent dans la bouche avant même d'exister dans la réalité. Chaque fois que tu expliques, tu justifies, tu argumentes, tu cherches l'approbation, tu retires de l'énergie à ton projet. Tu dois apprendre à bâtir dans l'ombre. Tu dois apprendre à laisser ton succès parler à ta place. Parce que les gens critiquent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils doutent de ce qu'ils ne peuvent pas imaginer. Et ils attaquent ce qu'ils ont peur de voir réussir. Ton silence n'est pas une cachette. C'est une protection. C'est un incubateur. C'est un sanctuaire où tes idées grandissent sans être touchées, sans être salies, sans être affaiblies. Le secret, ce n'est pas d'avancer seul, c'est d'avancer discrètement. Les bruits de couloir n'arrêtent jamais quelqu'un qui travaille loin des couloirs. 2. Tes faiblesses profondes. Les gens pensent souvent que se confier à tout le monde, c'est être authentique.
Mais la vraie authenticité, c'est savoir à qui tu as le droit de montrer ton cœur. Quand tu révèles tes faiblesses profondes, tes peurs, ton passé douloureux, ton manque de confiance, tes traumas, tu offres une carte complète aux autres. Et certaines personnes utilisent cette carte pour te comprendre, mais d'autres l'utilisent pour te contrôler. Certaines personnes peuvent être gentilles avec toi, jusqu'à ce qu'un jour, tu te retrouves en conflit avec elles, et c'est à ce moment-là qu'elles ressortent ce que tu leur as confié. Il n'est pas nécessaire d'être paranoïaque, il suffit d'être intelligent. Révéler ses failles, oui, mais seulement à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il mérite ton cœur et pas seulement ton sourire. On vit dans un monde où les gens veulent connaître ton histoire avant de connaître ton âme. Ils veulent savoir ce qui t'a blessé, ce qui t'a détruit, ce qui t'a traumatisé, mais pas pour te soigner, pour te situer, pour te catégoriser, pour te comprendre en surface, sans jamais faire l'effort d'aller en profondeur. Tes faiblesses sont des portes, et ouvrir une porte, ce n'est jamais anodin. Tu ne laisses pas n'importe qui entrer chez toi. Alors pourquoi laisser n'importe qui entrer dans ton cœur? Beaucoup de personnes savent écouter, mais très peu savent garder, et encore moins savent protéger. Certaines personnes te disent « tu peux me faire confiance », mais c'est exactement ce qu'elles disent aux autres quand elles parlent de toi. Partager une faiblesse, c'est offrir une arme, même involontairement, même inconsciemment. Le vrai respect, c'est ça. Je peux te dire mes failles, mais tu ne les utilises jamais contre moi. Et ça, dans la réalité, c'est rare. Protéger tes faiblesses n'est pas un manque de vulnérabilité. C'est une forme d'amour-propre. C'est choisir qui mérite ton âme, pas seulement ta présence. 3. Tes revenus, ton argent, tes gains, tes dettes. L'argent est devenu un sujet dangereux, presque explosif. Si tu dis que tu gagnes beaucoup, on te jalouse. Si tu dis que tu gagnes peu, on te méprise ou on te sous-estime. Si tu as des dettes, on t'étiquette comme irresponsable. Si tu réussis, on te soupçonne. Parler d'argent, c'est comme ouvrir la porte de ton intimité. C'est donner aux gens la possibilité de mesurer ta valeur avec des chiffres. Et ce n'est jamais une bonne idée. Ton argent, ton patrimoine, tes difficultés financières ou tes réussites. Garde ça entre toi et ton bilan, toi et ton compte, toi et tes décisions. Le silence financier protège ta paix. L'argent est l'un des sujets les plus émotionnels qui existent. Quand tu en parles, tu déclenches des réactions profondes. La comparaison, la compétition, l'envie, l'admiration, la jalousie, le jugement, parfois même la haine. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'argent n'est pas seulement un chiffre, c'est un symbole de sécurité, de statut, de valeur, de liberté. Et les gens t'observent différemment selon la perception qu'ils ont de ce symbole. Si tu gagnes trop, tu déranges. Si tu gagnes peu, tu déçois. Si tu es endetté, tu inquiètes. Si tu es riche, tu deviens une cible. Tu dois garder ça pour toi pour une raison simple. L'argent modifie la dynamique de toutes les relations. Les gens peuvent commencer à te parler différemment, à te traiter différemment, à attendre des choses de toi, à se comparer à toi, à te juger silencieusement. Et surtout, les gens utilisent ta situation financière pour déterminer ce que tu mérites. Alors que personne ne connaît ton parcours, tes sacrifices, tes risques, tes nuits blanches, la richesse la plus puissante, ce n'est pas celle qu'on montre, c'est celle qu'on protège. 4. Tes blessures émotionnelles encore ouvertes. Certaines choses ne doivent pas être racontées tant que tu n'as pas guéri. Pas parce que c'est honteux, mais parce que tu es encore vulnérable. Quand une blessure n'est pas cicatrisée, elle attire les mauvaises mains. Et tu ne veux pas que quelqu'un touche à ta douleur avec des intentions que tu ne contrôles pas. Garder pour soi une blessure encore sensible, ce n'est pas fuir.
c'est se donner le temps de comprendre, d'intégrer et de se reconstruire avant de partager. Quand tu parles trop tôt, tu fragilises ta propre guérison. Quand tu attends le bon moment, tu prends le contrôle. Les blessures émotionnelles, ce sont comme des fractures invisibles. Tu peux marcher, tu peux sourire, tu peux parler, mais à l'intérieur, quelque chose tremble encore. Et dans cet état, tu deviens trop sensible à l'opinion des autres, au jugement des autres, à l'interprétation des autres. Certaines personnes vont te dire « Parle, libère-toi, partage tout ». Mais elles oublient une chose. Tout le monde n'a pas la maturité émotionnelle pour accueillir ta vérité. Quand une douleur est encore fraîche, tu es influençable. Tu peux changer d'avis selon ce que les autres pensent. Tu peux t'écrouler pour une simple phrase. Tu peux absorber les émotions des autres alors que tu n'arrives même pas à gérer les tiennes. Parfois, tu penses chercher du soutien, mais tu tombes sur quelqu'un qui ne comprend rien. Et cette incompréhension ajoute une seconde blessure à la première. Le silence n'est pas toujours un mur. Parfois, c'est un pansement. Parfois, c'est un temps nécessaire. Parfois, c'est la meilleure manière de respirer avant de t'effondrer. Tu dois comprendre ceci. La guérison se fait dans l'intimité, pas dans l'exposition. Plus tard, quand tu seras plus solide, tu pourras transformer ta douleur en force. Mais tant qu'elle n'est pas guérie, elle reste entre les mains du destin. Et le destin n'est pas toujours tendre. 5. Tes rancœurs et tes ressentiments personnels. Ce que tu ressens contre quelqu'un ne doit pas forcément sortir de ta bouche, parce que l'émotion du moment n'est pas toujours le reflet de ta pensée profonde. Lorsque tu exprimes ta rancœur à quelqu'un, cette personne internalise ce que tu dis. Même si toi tu changes d'avis plus tard, l'autre ne changera pas forcément sa perception. C'est pour ça que certaines relations se brisent, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qui a été répété, partagé, amplifié, mal interprété. Tes blessures relationnelles doivent être gérées avec recul, pas avec impulsivité. Les rancœurs sont comme de petites braises. Elles ne brûlent pas toujours, mais elles restent chaudes. Et si tu souffles dessus au mauvais moment, elles prennent feu. Quand tu parles de ce que tu ressens alors que tu es encore dans l'émotion, tu risques de dire des choses que tu ne penses pas vraiment, des choses que tu vas regretter, des choses que l'autre va garder en mémoire, peut-être pour toujours. Les relations humaines sont fragiles, très fragiles. Il suffit d'une phrase mal placée, d'une confidence trop intime, d'un jugement trop direct, pour que tout change. Et le problème, c'est que les émotions sont temporaires, mais les mots, eux, restent. Parfois, tu exprimes une déception, une colère, une frustration, et sur le moment, ça te soulage. Mais à long terme, ça détruit des ponts que tu aurais aimé garder. C'est pour ça qu'il est toujours mieux d'attendre que le calme revienne. Parce que le calme, lui, ne ment pas. L'émotion, si. Il y a des choses que tu dois régler avec toi-même avant de les partager aux autres. Parce que si tu confies ta rancœur à quelqu'un qui n'a pas la sagesse d'écouter sans juger, il va amplifier ton ressentiment ou mal te conseiller. La rancœur n'est pas faite pour être exposée. Elle est faite pour être comprise. 6. Des actes de générosité. Le monde d'aujourd'hui aime se vanter. Moi, j'ai aidé un tel. Moi, j'ai donné ça. Moi, j'ai fait ça pour lui. La vraie générosité n'a pas besoin d'être applaudie. Ce que tu fais pour les autres, tu le fais pour la valeur de ton cœur, pas pour l'opinion qu'ils auront de toi. Dès que tu commences à raconter tes actes généreux, tu les perds. Tu les transformes en outils sociaux, en arguments moraux, en preuves de valeur. Laisse les choses pures rester pures. Ce que tu fais en silence construit ta noblesse intérieure. Même Viktor Frankl disait que le sens profond d'un acte réside dans l'intention silencieuse, pas dans l'ovation sociale. La générosité,
est une énergie subtile. Quand tu donnes sans rien attendre, tu t'ouvres à quelque chose de lumineux. Mais quand tu fais du bruit avec ce que tu donnes, cette lumière diminue. Le problème, c'est que beaucoup donnent pour être vus, pour être admirés, pour être validés, pour montrer qu'ils sont bons. Mais la bonté réelle est toujours discrète. Chaque fois que tu parles d'un acte généreux que tu as accompli, tu déplaces l'attention de la personne que tu as aidée vers toi-même. Et ce déplacement détruit la pureté du geste. On dit souvent, le bien que tu fais, fais-le disparaître derrière toi. Le bien que tu reçois, garde-le en mémoire. Parce que la vraie générosité, ce n'est pas un spectacle, c'est un acte. Il y a des personnes qui donnent pour construire leur image, et il y a des personnes qui donnent pour construire une vie. Devine lesquelles sont les plus respectées à long terme. Les actes de générosité silencieux traversent le temps sans perdre leur valeur. Ceux qui sont racontés s'effacent. 7. Tes objectifs à long terme. Ce que tu veux accomplir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ce sont des plans sacrés. Personne n'a le droit de t'en détourner. Les gens qui n'ont pas de vision sont souvent ceux qui critiquent le plus violemment la vision des autres. Si tu dis que tu veux changer de pays, ils diront que c'est impossible. Si tu dis que tu veux créer une entreprise, ils te feront une liste de raisons pour abandonner. Si tu dis que tu veux reprendre ta vie en main, ils trouveront ça bizarre, risqué, inutile. Les gens projettent sur toi leurs propres limitations. Alors protège tes rêves comme un feu fragile, à l'abri du vent, à l'abri des mauvaises intentions, à l'abri de la négativité. Travaille, avance, construis, et montre seulement quand c'est devenu réel. Tes objectifs à long terme sont comme une boussole personnelle. C'est ce qui te donne une direction, c'est ce qui t'empêche de tourner en rond, c'est ce qui te rappelle que ta vie a un sens qui dépasse les opinions des autres. Le problème, c'est que les gens jugent toujours ce qu'ils ne comprennent pas. Si tu parles trop tôt de ta vision, tu risques de tomber sur des personnes qui n'ont jamais poursuivi un rêve. Et ces personnes-là te donneront forcément des conseils limités. Les gens te diront que c'est trop ambitieux, trop risqué, trop grand. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « moi, je ne pourrai pas ». Et ils te projetteront leur incapacité comme si c'était la tienne. Ton futur n'a pas à être approuvé, il doit être construit. Garde tes objectifs dans ton cœur comme un trésor. Plus tu les partages, plus tu les rends fragiles. Moins tu les partages, plus tu les rends réels. Si ce que tu entends te parle, alors pense à t'abonner maintenant. Parce que si tu quittes la vidéo et que tu oublies, tu vas passer à côté de beaucoup trop de choses qui peuvent transformer ta vie. Alors abonne-toi, active la cloche et on continue. 8. Les sacrifices que tu fais pour les autres. Il y a un paradoxe étrange dans la nature humaine. Plus tu dis que tu te sacrifies, moins les gens apprécient ton sacrifice. Quand tu révèles trop tes efforts, les gens n'y voient plus un don. Ils y voient un rappel. Un rappel que tu attends quelque chose en retour. Et à partir de ce moment-là, tout change. Le plus beau sacrifice, c'est celui qui reste invisible. Celui qui reste dans l'ombre, qui ne devient pas un argument ou un reproche futur. Les plus grands actes de loyauté sont silencieux. Ce sont ceux dont on ne parle pas, mais dont quelqu'un bénéficie profondément. Et ce silence, c'est exactement ce qui donne de la valeur à tes actions. Parce que la vérité, c'est que l'être humain s'habitue à tout, même à ta bonté. Le jour où tu commences à exposer tes sacrifices, ils deviennent une transaction. Les gens pensent que tu veux être remercié, reconnu ou validé. Et là, sans même le vouloir, tu brises la pureté de ton intention. En réalité, ceux qui voient tes sacrifices n'ont pas besoin que tu les annonces. Ils observent, ils ressentent, ils comprennent. Et ceux qui ne voient jamais rien n'auraient jamais compris, même si tu leur expliquais.
C'est pour ça que la force intérieure d'une personne se mesure souvent dans ce qu'elle fait quand personne ne regarde, dans ce qu'elle donne sans jamais le dire. Les sacrifices silencieux transforment ta vie parce qu'ils viennent du cœur, pas de l'ego. Et avec le temps, ce sont ces gestes-là qui bâtissent ta dignité, ton respect et ton intégrité. 9. Tes ambitions personnelles les plus audacieuses. Il existe des ambitions qui sont faites pour être mûries, pas exposées. Elles sont comme un feu intérieur puissant. Tu dois le maîtriser avant de le montrer. Quand tu révèles tes ambitions trop grandes, certaines personnes ne réagissent pas comme tu l'espères. Il y a 3 types de réactions. Ceux qui vont se sentir menacés, ceux qui vont te décourager et ceux qui vont se moquer. Et dans tous les cas, ces réactions créent un doute que tu n'avais pas besoin d'avoir. Certaines ambitions ne doivent briller que pour toi, au moins dans un premier temps, parce que l'ambition est une énergie fragile. Si tu l'exposes trop tôt, elle attire des regards que tu ne veux pas porter. Certaines personnes vont immédiatement comparer tes rêves aux leurs, et comme elles manquent de vision, elles vont essayer d'éteindre la tienne. C'est un mécanisme psychologique vieux comme le monde. Ce que les gens ne se sentent pas capables d'accomplir, ils préfèrent le critiquer. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin que le monde comprenne ta vision. Tu n'as pas besoin d'être soutenu, approuvé ou encouragé. Ce dont tu as besoin, c'est de protéger ton feu intérieur le temps qu'il devienne suffisamment fort pour résister au vent de la négativité. Les plus grands créateurs, entrepreneurs, artistes, leaders, sont tous passés par une période où ils ont avancé en silence, pas par honte, mais par intelligence, parce qu'ils savaient que la lumière trop tôt attire des ombres inutiles. Alors garde tes ambitions profondes là où elles sont en sécurité, dans ton cœur, et laisse les résultats parler pour toi. 10. La vraie profondeur de ta vie amoureuse. Il y a une énorme différence entre parler de ta relation et exposer ta relation. Tout ce que tu racontes sur ton couple devient un élément que les autres peuvent interpréter, critiquer ou utiliser. Certaines personnes ne veulent pas te voir heureux. D'autres projettent leur frustration sur ton histoire. D'autres comparent ta relation à la leur et cherchent des failles là où il n'y en a pas. Protéger ses sentiments, ce n'est pas cacher, c'est préserver la beauté de quelque chose de fragile. Plus ta relation est précieuse, plus tu dois la garder loin du bruit. Parce que l'amour est un espace intime, un espace sacré. Et dès que tu l'exposes au regard extérieur, tu laisses entrer des opinions, des jugements, des projections qui n'ont rien à voir avec la réalité de ton couple. Même inconsciemment, les gens comparent, analysent, supposent. Et plus tu en dis, plus tu laisses des portes ouvertes. La solidité d'un couple se construit dans la discrétion, pas dans l'exhibition. Ce qui est vrai, doux, sincère, stable, n'a pas besoin de validation extérieure. La société actuelle pousse les gens à tout partager, leurs disputes, leurs réconciliations, leurs moments intimes. Mais plus tu exposes, plus tu fragilises. Les couples les plus soudés sont souvent ceux dont on parle le moins, parce que leur force est interne, pas sociale, et leur amour se protège par le silence, non par le spectacle. 11. Tes regrets les plus profonds. Un regret profond, c'est comme une blessure psychologique. Quand tu le partages avec la mauvaise personne, ce regret peut devenir un outil contre toi. Il y a des choses que tu peux dire à quelqu'un, mais que cette personne ne peut pas porter pour toi. Elle peut mal interpréter, mal contextualiser, ou même te juger sur quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la personne que tu es aujourd'hui. Tes regrets doivent être partagés avec quelqu'un qui comprend la complexité humaine, pas avec quelqu'un qui pense en noir et blanc. Parce que partager un regret, c'est exposer une version de toi qui n'existe plus. Mais certaines personnes ne voient pas ta croissance, elles voient seulement l'erreur, la faiblesse, le faux pas.
et elle te colle cette image comme une étiquette. Un regret, c'est quelque chose de fragile, de profond, de personnel. Ce n'est pas un sujet de conversation. Ce n'est pas une arme à donner à quelqu'un. Ce n'est pas un souvenir à laisser dans les mains de ceux qui ne comprennent rien à la nuance humaine. Certaines personnes adorent juger. Elles adorent simplifier ce qui est complexe. Elles adorent réduire ce qui est profond. Voilà pourquoi tu dois protéger tes regrets comme tu protèges tes blessures. Non pas par honte, mais par sagesse. Parce que tout le monde n'a pas la maturité d'entendre la vérité sans la déformer. Tu viens de traverser 11 secrets que la plupart des gens ne comprennent qu'après avoir été trahis, jugés, manipulés ou déçus. Des vérités simples mais fondamentales. Ce que tu protèges en silence, c'est ce qui te construit. Et ce que tu révèles trop vite, c'est ce qui peut se retourner contre toi. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une forme de puissance intérieure, une manière d'avancer sans laisser les autres tenir les fils de ta vie. Et maintenant, garde bien ceci en tête. La personne qui maîtrise ce qu'elle dit maîtrise aussi ce qu'elle vit. Si ce que tu entends te parle, alors pense à t'abonner maintenant. Parce que si tu quittes la vidéo et que tu oublies, tu vas passer à côté de beaucoup trop de choses qui peuvent transformer ta vie. Alors abonne-toi, active la cloche et on continue.